Bonjour les balances et ascendants balance, j'espère que vous avez passé un agréable été, que vous avez pu profiter, vous reposer, découvrir, etc., faire des choses qui vous plaisent et que vous avez pu surtout profiter du soleil. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois de septembre et puis les conseils, les messages qui sont associés. Prenez en compte ce qui peut être utile pour vous et le reste, c'est bien sûr laissé de côté comme d'habitude. Allez, on commence avec l'oracle de l'inconscient pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2024? Vous avez la carte Fais le tri. Peut-être qu'ici, il y a des choses dont vous n'avez plus besoin. Ça peut être chez vous, dans votre intérieur, dans votre maison, ça peut être dans le grenier, ça peut être voilà, dans des endroits où vous avez peut-être laissé des choses. Alors souvent, c'est quoi? C'est garage, grenier, les pièces inhabitées où on a tendance à entasser des choses. Ça peut être des vêtements, ça peut être des objets, ça peut être des souvenirs. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire le tri, de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Soit jeter, soit recycler, soit donner, soit vendre. Et ça permettra en fait de pouvoir remettre de nouvelles énergies. Parce que quand notamment une pièce est envahie par justement des choses dont on n'a plus besoin, dont on ne sert pas, c'est des énergies vides, c'est des énergies qui sont embarrassantes en fait. Et donc les bonnes énergies ont du mal à circuler. Donc si vous voulez avoir de meilleures énergies, une meilleure circulation de l'énergie et même de l'air et même de l'espace, eh bien ici faites le tri. Faites le tri donc dans votre maison, dans votre appartement, dans votre lieu de vie, mais aussi à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des souvenirs, peut-être qu'il y a des choses dont il serait préférable de vous débarrasser ou du moins de passer un cap, de faire le tri en fait dans tout ça pour savoir ce que vous pouvez garder et retirer. On ne peut pas enlever complètement les souvenirs, mais on peut faire en sorte que, si c'est un souvenir par exemple un peu lourd, qu'il soit moins lourd par différentes méthodes, que ce soit donc les soins énergétiques, le reiki, ça peut être mettre en hypnose. Enfin, il existe plein de thérapies différentes pour pouvoir amener justement à se délaisser de ça. En soins énergétiques notamment, moi j'utilise une technique qui permet de faire la vidange des énergies usagées. C'est toutes les énergies dont on n'a plus besoin, qu'on a accumulées pendant des années, peut-être des années, et que qui nous encombrent, qui nous encombrent et qui empêchent notamment les bonnes énergies de rentrer, les nouvelles et les bonnes énergies. Notamment en ce moment où on a toujours ces nouvelles énergies qui continuent à venir, on a un beau changement énergétique. Il est préférable ici de se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin à l'intérieur notamment de soi. Ça peut être aussi des émotions qui sont délétères, des émotions négatives, des émotions embarrassantes, des émotions qui n'ont plus d'être. Bref, tout ce qui peut être usagé ici est à balancer, donner, recycler ou restocker ailleurs. Mais ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose d'utile où vous allez pouvoir vous en servir plus tard. Voilà. Donc ici, c'est je me débarrasse, je fais le tri, je fais le vide, je me désencombre aussi la tête. Ça peut être par l'intermédiaire aussi du sport, pourquoi pas, pour vous vider l'esprit, j'ai envie de vous dire. Il y a besoin de ranger, vous pouvez commencer aussi pièce par pièce pour vraiment alléger tout ça. Plus votre habitation sera allégée, plus votre esprit sera allégé. Et plus votre esprit sera allégé, plus là où vous vivez, ce sera léger. Souvent, dans les endroits très encombrés, c'est souvent des personnes qui sont très encombrées dans leur tête. Donc c'est pour ça que ça libère en fait, ça fait du bien de faire du tri. De regarder ce qui est utile et ce qui est vraiment important. Et c'est se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Est-ce que c'est vraiment utile pour mon bien-être? Est-ce que c'est vraiment utile pour mon évolution? Voilà les questions à se poser. Si ça ne répond pas à ces deux questions-là, c'est que vous n'en avez plus besoin. Ou est-ce que c'est utile pour me vêtir ou pour mon confort personnel ou voilà, des choses comme ça. Donc là, c'est bien d'avoir un peu plus d'espace vide pour accueillir les nouvelles choses, les nouvelles énergies et créer aussi peut-être de nouvelles bases. Donc voilà. Faites le tri aussi peut-être au niveau des amis. Ça peut être ça, ça peut être au niveau des amis, des collègues, des personnes que vous fréquentez, qu'il n'y a plus besoin, que vous n'êtes plus sur les mêmes énergies peut-être. Peut-être que vous encombrez avec d'anciens amis ça peut être même sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc. Des anciennes aussi habitudes
qu'il faut aussi ici délaisser pour accueillir de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire. En fait, gardez que ce qui est positif pour soi et autour de soi. Voilà. Un nettoyage mental aussi, pourquoi pas. Un nettoyage mental peut être très intéressant. Mais voilà, si vous faites dans la matière et dans l'esprit, ça va vraiment permettre de vous libérer. Donc ça, c'est intéressant de le faire pour le mois de septembre. En tout cas, c'est ce qui est conseillé. Souvent qu'en plus, on va arriver sur la saison d'automne. Et la saison d'automne, les feuilles des arbres tombent et se débarrassent les arbres se débarrassent de ce dont ils n'ont plus besoin. Donc c'est pour ça que c'est la bonne saison, notamment pour faire du tri. Si les énergies sont au bon moment. Allez, on continue avec l'oracle de la triade, toujours pour les balances et ascendants de balance. Aussi, faut-elle à savoir sur eux-mêmes et eux-mêmes pour ce mois de septembre 2024. Et oui, voilà. Vous voyez, c'est une mutation ici, une mutation, une transformation. Ça permet en fait d'aller sur des nouvelles énergies. Ça permet d'aller sur quelque chose de neuf. Et puis, ça permet de transmuter toutes les énergies négatives, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc ici, c'est quand même comme un peu un renouveau ou du moins un nouvel élan qui pourra vous aider en fait. Le fait de faire ce qui a été dit dans la première carte, ça pourra aller vers sur une nouvelle énergie. Mutation et voyage ici, c'est possible que vous allez déménager ou que vous allez vous déplacer ou que vous allez avoir beaucoup de déplacements pour ce mois de septembre. Ce peut être des voyages d'affaires, ce peut être des week-ends d'affaires, ce peut être aussi un voyage au niveau du loisir, hein, c'est pas forcément professionnel, où vous allez peut-être aller d'un point A à un point B assez régulièrement, où vous allez voilà utiliser peut-être plusieurs moyens de déplacement, ce peut être le bateau ici, ce peut être aussi la voiture ou autre, mais voilà, ça va beaucoup bouger. Peut-être aussi c'est dans votre tête où ça va beaucoup bouger, où va avoir beaucoup de mouvements. En tout cas, vous n'êtes pas du tout dans la procrastination pour ces énergies du mois de septembre. Tout bouge ici, tout se déplace, tout change. Et voilà. Et vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans ce changement, vous êtes dans cette mutation. Et le fait aussi d'avoir mis en place ces changements, donc en faisant le tri, ça permet d'avoir ces énergies de mutation. Et puis peut-être qu'aussi c'est que vous avez besoin, que votre corps, vos corps énergétiques demandent à cette mutation, à ce changement, vous voyez. Donc ici, ce sera très intéressant de bien mettre en place la première carte, en tout cas si ça vous parle, parce que ça vous permettra vraiment d'être plus libre, d'être plus serein aussi, serein et sereine. Voilà, en désencombrant. La mutation, ça peut être la progression ou la régression ici. Hein. Donc tout dépend ce que vous allez faire. Tout dépend ce que vous allez faire et ce que vous allez mettre en place pour ce mois de septembre. Ça va être du tout au tout, j'ai envie de dire. Si en tout cas il y a pas mal d'énergie négative, c'est peut-être, comme je vous dis, c'est qu'il y a un trop plein en fait. Il y a un trop plein et qu'il faut absolument vider des choses. Si vous tourbillonnez autour de quelque chose de négatif. Et vous verrez quand vous aurez fait ce qui est conseillé dans la première carte, vous irez sûrement sur d'autres énergies, des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus intéressantes pour vous, beaucoup plus, voilà. Et donc là, on est sur beaucoup de dynamique, hein. Ça bouge, ça s'arrête pas, j'ai envie de dire. Donc peut-être qu'ici, vous êtes d'un caractère assez indépendant, vous avez besoin aussi de cette... là, c'est plutôt instable, mais de cette instabilité pour vous prouver quelque chose ou tout simplement parce que vous avez envie que ça bouge. Ça peut bouger aussi au niveau des rencontres amoureuses, au niveau amoureux aussi, il peut y avoir des grands changements à venir. Au niveau pro aussi, ça peut avoir des changements, changement de profession, changement de carrière, changement de façon de faire, changement d'état d'âme, changement, voilà, augmentation peut-être de salaire ou nouveau poste, nouvelle situation, nouveaux collègues, voilà, ça peut être tout ce qui est en lien avec les changements. Et puis au niveau spirituel, ça peut être une autre démarche que vous allez mettre en place, comme si vous aviez envie de passer du tout au tout, en fait. C'est possible, en tout cas pour ce mois de septembre, je vais y arriver. Si on prend en compte la carte de la mutation avec la carte du voyage, ça peut être une mutation à l'étranger, donc dans un pays étranger par exemple. Ça peut être sur une île aussi, là on a une petite île qui est représentée. Mais en tout cas, voilà, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'étranger ou l'envie d'aller à l'étranger aussi. Peut-être que vous n'avez pas forcément le réaliser, mais il y a cette envie d'aller à l'étranger, de partir, de vous déplacer, d'aller ailleurs. Peut-être aussi pour fuir aussi ce désordre psychique ou matériel aussi. Je le rappelle, ça ne parlera pas à tous les balances, on est d'accord.
Peut-être que vous avez envie aussi de mettre une certaine distance par rapport à certains événements qui ont pu se passer ces derniers temps. Il y a cette notion de distance, cette envie de se déplacer, de mettre de l'écart en fait. Ça peut être ça. Ça peut être de mettre de l'écart avec un ou une partenaire, avec une profession, avec voilà, le côté matériel voilà, pour alléger tout ça. C'est aussi la notion de s'alléger aussi. Et avec l'eau, on est beaucoup sur le sentimental aussi, on est sur l'émotionnel, on est sur le ressenti, on est sur peut-être une certaine instabilité ici. Alors les deux cartes-là, pour moi, ça représente l'instabilité. Et ce besoin toujours de s'évader, de bouger, d'avoir de l'imprévu, d'avoir du changement en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a énormément de balances qui ont besoin de ça. Peut-être pour aller vers de nouvelles énergies, peut-être parce que la stabilité, ça vous stresse, ou peut-être que c'est vous avez pas, voilà, vous avez besoin d'autre chose. Si en tout cas au niveau du partenaire il y a un éloignement, ce qu'on vous conseillera c'est de faire un tri et de voir justement ce qui fonctionne pas pour se rapprocher, notamment au niveau sentimental. Et voilà, communiquer ici sera très important. Communiquer, prévoir ensemble aussi. Il y a une transition aussi qui peut être prévue aussi, hein, là, une transition professionnelle, une transition spirituelle, une transition, quelque chose qui porte à un changement plus ou moins grand, on va dire. Voilà. Et proposition de travail à l'étranger aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que va vous présenter un poste à l'étranger et voilà, vous allez l'accepter ou pas, ça c'est vous qui verrez, mais il est possible ici. C'est pour ça qu'on parle de mutation. Ça peut être tout simplement, pas forcément dans un autre pays, mais dans une région étrangère ou dans un voilà, coin étranger que vous ne connaissez pas. Ça peut être ça. C'est pas forcément étranger dans le sens d'un autre pays, c'est pas forcément obligatoire. On va continuer toujours avec l'oracle de la triade. Oui, je suis là. Allez, toujours pour les balances et ascendant balance. Faut-il compter à savoir sur les mêmes pour ce mois de septembre 2024. Allez. Alors c'est marrant, la carte du mensonge, je l'ai tirée pour beaucoup de signes. Il y a beaucoup de révélations ici qui vont être faites hein, pour ce mois de septembre. Voilà, c'est le mois de la révélation peut-être. Des choses qui vont être dites, la vérité qui va sortir, les masques qui vont tomber, les faux semblants, les fausses personnes, les fausses façons d'être qui vont enfin être découvertes. En plus, vous avez la carte du silence juste à côté. Donc, pour moi, ici, carte du mensonge avec la carte du silence, c'est des non-dits qui vont être enfin dits. Voilà, des choses, des secrets, des choses qui vont se dire, des nouvelles communications, des choses qui vont être enfin dites. Ou peut-être que vous allez sortir aussi du silence, que vous allez un peu plus vous imposer et dire les choses aussi, c'est possible. Donc, autant sur le plan pro que perso, j'ai l'impression que vous sortez du silence et que vous voulez enfin dire les choses. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est ça, c'est sortir du silence, ne plus se taire et ne plus fermer les yeux. Ça parlera à certaines ici. Parce que c'est vraiment ce qu'on monte, hein, quelqu'un qui ferme les yeux. Alors, si on reprend la carte du mensonge, on est sur l'hypocrisie, on est sur la traîtrise, la duperie, la médisance. Il est possible ici qu'il y a des personnes, vous allez avoir face à des personnes qui vont essayer de vous duper ou de vous arnaquer. Donc ici, il va falloir être un peu plus vigilant à qui vous conseillez, à qui vous consultez. Et puis, il y a peut-être aussi un certain enfermement dans vos propres contradictions et que vous voulez dissimuler en fait, que vous cachez tout ça sous un masque. Vous paraissez joyeux, joyeuse, bien, mais en fait, au fond de vous, ça va pas, par exemple. Ça peut être une forme de masque. Donc voilà, il y a peut-être ce côté-là, il y a peut-être de la mauvaise foi aussi envers vous-même, ou c'est peut-être quelqu'un de proche de vous qui a cette mauvaise foi qui n'est pas vraiment lui, ça peut être la mythomanie aussi. Ce mensonge aussi, il peut être là parce que vous voulez cacher une vérité, parce que vous voulez, soit par peur de faire du mal, ou par vous êtes enfoui dans un mensonge, ou c'est peut-être une personne en face de vous qui s'est enfouie dans ce mensonge et qui a du mal à s'en sortir. Mais là, ici, ça risque d'être dévoilé. Hein. Pour moi, il y a des choses qui vont être dévoilées. Donc, voilà. Des choses ne pourront pas être cachées tout le temps. Peut-être qu'aussi, il y a des professions un peu frauduleuses ici. Attention, hein, n'allez pas dans le détournement de choses ou des choses comme ça. Ça peut être aussi d'une société qui va profiter pour commettre des délits, des vols. Alors là, je pense à tous ceux qui vont employer des gens pour des travaux, des choses comme ça.
vérifiez si c'est une vraie entreprise, et vérifiez si vraiment, voilà, faites faire des devis, faites faire, voilà, et renseignez-vous au préalable pour ne pas tomber dans des pièges. Voilà, là c'est plus une notion de vigilance qu'on me dit pour vous. Si vous avez des travaux ou voilà, si vous voulez engager des nouvelles personnes ou s'il y a des démarches à faire, et bien surtout renseignez-vous bien, parce qu'il peut y avoir des personnes un peu douteuses ici, hein, qui peuvent du coup vous malmener. N'entrez pas non plus dans les médisances et dans les jeux de ses adversaires et poursuivez votre chemin en fait. C'est-à-dire qu'ici il y a des personnes qui peuvent être médisants envers vous, qui peuvent être pas sympathiques, qui peuvent parler sur votre dos et tout ça. Ne rentrez pas dans leur jeu en fait. Laissez ces personnes de côté et vous tracez votre chemin, faites votre vie. Voyez, allez dans ce mouvement, allez dans cette mutation et dans ce voyage et vous en foutez. Voilà, vous en foutez. Laissez, il y aura toujours quelqu'un de toute façon pour vous juger, pour vous cracher dessus, pour vous rabaisser, parce que la personne manque d'estime en soi, parce qu'elle a besoin de se sentir supérieure ou parce qu'elle a un problème, ou voilà, pour plein de raisons autres et variées. Donc la médisance, l'hypocrisie, toutes ces attitude-là, laissez tomber, ne vous prenez pas la tête avec ça et passez le truc en fait. Continuez votre chemin, arrêtez-vous plutôt sur les personnes qui sont bienveillantes, qui veulent vous aider, qui veulent vous soutenir, qui sont tendres avec vous, qui sont dans l'entraide, dans l'aide. Voilà, ça ce sera intéressant. Et toutes ces autres personnes, on les met de côté. C'est faire le tri aussi avec ces personnes-là. Donc vous parlez de faire le tri. Peut-être que ces personnes-là, c'est plus bon d'être amis avec, vous voyez. Ou c'est mieux de les laisser un petit peu de côté ou du moins de les éviter. Parce que pour vous, ça peut être très délétère et ça peut vous amener à mal vous sentir ou à amener des énergies qui sont pas bonnes pour vous tout simplement. Donc s'il y a ce genre de caractère de personnes-là, abandonnez, laissez le truc, passez à autre chose. Voilà, il y a tellement d'autres personnes à rencontrer, à voir que, vous voyez, on est nombreux sur Terre, je pense, donc il y a possibilité de rencontrer d'autres personnes. Restez pas ancrés sur ces personnes-là. Et si c'est des personnes de votre famille, bien des fois il faut mieux couper les liens, ou alors du moins essayer de mettre de la distance, ou essayer de discuter aussi pour donner votre avis et puis dire ce que vous en pensez. Et voilà, et s'il n'y a pas de changement, laissez tomber. Voilà, des fois ça sert à rien de vouloir essayer quand ça ne marche pas et quand le lien n'est pas bon, il n'est pas bon. Hein. Des fois on a beau tout faire, s'il ne doit pas plus avoir lieu, il n'a plus lieu, c'est pas grave. C'est que il y avait quelque chose à vivre avec cette personne et que, et bien voilà, le lien il a plus besoin d'être parce que pour une multitude de raisons. Et ce qu'il faut, c'est pas s'acharner ici, à vouloir essayer absolument de recoller les morceaux ou de voilà. C'est ce qu'on vous conseille. Alors, la carte du silence ici, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de tranquillité. C'est pour ça, en faisant le tri, vous retrouverez une certaine quiétude, une certaine sérénité. Faites-le. Je vous conseille en tout cas vivement, on vous le conseille vivement. Les êtres de lumière, vos guides, etc. vous le conseillent vivement. Et puis, voilà, ce silence, ce calme que vous avez besoin pour être loin de cette médisance, voilà, qui vous encombre et vous embrouille le cerveau. Vous savez, ces belles paroles-là. Donc voilà, il y a plus de tranquillité et d'harmonie parce que vous passez votre chemin, vous tracez ça et vous dites, allez, non, j'ai pas besoin de ça, je vais voir ailleurs. Voilà. Parce que vous comprenez enfin qu'il faut couper certains liens et que pour avoir cette tranquillité, vous avez des fois pas le choix. Donc là, c'est aussi se recueillir, trouver des mouvements de paix. Pourquoi pas, donc yoga, méditation, vous pouvez aussi aller dans des lieux de culte ou des lieux un peu, riches. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être une église, un temple, ça peut être... voilà, tout ce qu'il y a où il y a des énergies assez puissantes, un lieu sacré, peu importe, c'est pas forcément en lien avec la religion, le plus important c'est qu'il y ait quelque chose de sacré, quelque chose de fort et d'un peu spirituel. Ça peut être bien, ça peut permettre de vous ressourcer et puis de vous donner une certaine puissance aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous avez peut-être besoin aussi de réfléchir, vous avez peut-être besoin de méditer. N'hésitez pas aussi à aller auprès de la nature, ça peut vous faire du bien, ça peut permettre de couper avec donc la carte du mensonge et puis ça peut permettre aussi de vous recentrer.
En appréciant la nature aussi, vous êtes plus dans l'instant présent. Vous utilisez notamment vos 5 sens, c'est ce qui peut être conseillé, votre 5 sens, pardon. Donc le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. Pour vraiment être dans l'instant présent. Et ni dans le passé, ni dans le futur, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi faire du sport, écouter de la musique classique, écouter de la musique douce, de la musique relaxante. Pourquoi pas de la musique tibétaine ou le bol tibétain ou le bol de cristal. Tous ces instruments qui sont doux, le piano aussi, qui sont des instruments doux et qui amènent de l'harmonie et du calme en soi. Vous voyez, ça peut être intéressant. Pourquoi pas carrément aller sur un stage ça existe, des stages pour de la musique méditative ou calmante ou apaisante. Il y a la musicothérapie aussi qui peut être intéressant. On voit ici les notes de musique qui peut être intéressante pour vous. Donc la musique ici peut être pour vous un élément de bienfaisant, un élément, j'allais dire, qui peut amener un certain soin pour vous. La musicothérapie, n'hésitez pas en tout cas. Et puis peut-être que voilà, toute cette musique peut vous apporter beaucoup de choses, beaucoup de ressentis, beaucoup de quiétude, comme je disais. Voilà, en tout cas, il y a cette envie de retourner vers le calme, d'avoir une autre démarche. Et vous allez traverser tout ceci en ayant dans l'esprit, allez, je veux une autre façon de faire pour moi. On sent que vous êtes sur un renouveau. Voilà, c'est ça, un renouveau. Donc, si on associe la carte du silence avec la carte du mensonge, c'est l'intégrité douteuse ici. Donc, des personnes qui sont pas vraiment totalement sincères et voilà, qui jouent, qui font un faux semblant avec vous. Vous savez, les fausses personnes qui disent par devant, vous disent beaucoup de belles choses, vous dites, oh là là, beaucoup, beaucoup trop de compliments, et par derrière, paf! Vous voyez, c'est ce genre de personnes-là que je parle. Voilà, donc intégrité douteuse, donc on se méfie de ces genres de personnes-là, ou alors, paf! On les élimine de son champ, entre guillemets, on les élimine. On coupe avec elles, Pas éliminer dans le sens éliminer physiquement. On est d'accord. Éliminer, c'est je coupe avec cette personne-là. Ça peut être, pourquoi pas, vous pouvez faire une triangulaire avec ces personnes-là. Vous pouvez, voilà, il y a plein de choses à faire qui peuvent être intéressantes pour un petit peu alléger tout ça. Alors, on va continuer avec l'oracle d'Amaham. Si vous avez apprécié cette guidance, d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, puis à vous abonner à ma chaîne. Merci aussi à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui mettent des petits messages. Merci, ça me fait très plaisir. Ça permet à ma chaîne aussi de se développer un peu plus. Donc, je vous remercie beaucoup. Et si vous voulez un soin énergétique, une guidance ou une méditation guidée avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon email, mon site internet, et mon Facebook. Allez, on continue. Toujours pour les balances et ascendants balance. Et vous voyez, vous avez fin et commencement. Donc un nouveau cycle ici, vous voyez, quelque chose qui se finit enfin. Vous avez aussi le serpent qui est représenté ici. On est encore sur la médisance, sur la trahison, sur le serpent. On n'est pas forcément sur des superbes énergies, mais ça peut être aussi la mutation. Le serpent qui mue, et vous aviez la carte de la mutation, donc peut-être qu'ici vous allez faire peau neuve, c'est-à-dire que vous allez vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, et ça va avec la carte faire le tri. Donc c'est de débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, les énergies dont vous n'avez plus besoin, les personnes, les relations qui sont plus bonnes pour vous, et l'encombrement qui peut être dans votre lieu de vie dont vous n'avez plus besoin. Donc là c'est j'arrête quelque chose pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Donc je vais vous lire ce que la fée a à vous dire. Hop, c'est beaucoup mieux, comme ça vous verrez. Infinie, éternité, renaissance. Donc il y a bien une renaissance ici. Dame Ousmia convie l'âme aux portes d'un monde céleste où le mouvement perpétuel de l'univers est pleinement visible. Cette fée vous invite à accéder à un niveau de conscience supérieur. Gardienne de l'infini et d'autres temps, elle détient la clé du cycle de l'éternité. Vous avez parcouru aujourd'hui plus de chemin qu'hier, mais moins que demain. Soyez prêts à réintégrer le cycle éternel de l'apprentissage. Aujourd'hui, un cycle s'achève pour laisser place au renouveau. Ce que la chenille appelle mort, le papillon l'appelle renaissance. Vous voyez, donc tout dépend comment on voit les choses. Ici, c'est plutôt une renaissance, un changement qui fait appel à vous. C'est-à-dire, la chenille, elle meurt, mais ce papillon, il renaît. Donc, c'est
voilà, c'est vraiment, si on est encore avec la première carte, hein, c'est se laisser les choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne vous appartiennent même plus ou qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc encore une fois ici, ce que je vous encourage à faire, c'est un soin énergétique pour faire une vidange des énergies usagées. Ça paraît super important ici. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances et ascendants balance pour ce mois de septembre 2024? Eh bien, vous avez l'ours. Fais comme moi, accueille tes différences, tes sautes d'humeur et tes jours grognons pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. Ça, c'est s'apprécier tel que vous êtes. C'est-à-dire qu'on a tous des défauts, on a tous des choses qu'on n'aime pas trop chez soi. Mais ici, ce qu'on vous conseille, c'est de les accepter d'abord. Et puis, en vivant avec et puis en vous disant, ok, j'ai cette difficulté-là, mais j'ai une autre qualité. Et bien, du coup, ça vous permettra de vous accepter mieux et d'avoir une meilleure estime pour vous-même. Donc l'ours ici vous encourage à faire ce cheminement-là. En tout cas, voyez, pas mal d'énergie en tout cas qui sont dans le changement et dans la nouveauté et dans le tri. Voilà, faire le tri au niveau, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais sur tout ce qui peut être autour de vous. Voilà les balances, en tout cas, je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.